Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La souris a été rapidement le périphérique de pointage préféré de tout le monde pour la micro-informatique. Pour une raison simple, c'est que ça prend pas beaucoup de place sur le bureau. Voilà, c'est un petit boîtier, vous le posez, vous pouvez le faire glisser sur le bureau et déplacer votre curseur à l'écran très facilement. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, une souris n'est pas un appareil très pratique. En particulier quand on veut faire des choses très précises, comme dessiner ou faire de la retouche photo. La souris, ça marche bien pour faire des grands mouvements, on peut s'arrêter avec précision à un endroit, certes, mais ensuite faire des dessins, des signatures, des choses comme ça avec une souris, c'est juste impossible. Pour ça, il vous faut une tablette graphique. Il en existe deux sortes, des tablettes avec écran et des tablettes sans écran. On va tester les deux modèles, les deux possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui et dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va tester la tablette qui n'a pas d'écran, c'est un modèle de chez Xens Labs. Et puis, prochainement, on testera un modèle de chez XP Pen qui dispose d'un écran. Évidemment, vous en doutez, les modèles qui ont des écrans sont un peu plus chers. Mais étonnamment, hein, souvent, les créateurs plébiscitent plutôt les modèles qui n'ont pas d'écran. Alors pourquoi? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? On va tester les deux sortes et je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Avec mon point de vue pas pro. Hein. Moi, je ne suis pas artiste professionnel numérique. Je fais ça vraiment en dilettante. Donc voilà, pour monsieur et madame tout le monde, est-ce qu'il vaut mieux prendre avec ou sans écran une tablette graphique? Ça va être le but des vidéos qui vont arriver. Aujourd'hui, on teste donc celle de chez Xens Labs qui n'a pas d'écran. C'est parti, on y va. Choisir une tablette graphique, souvent, se résume pour beaucoup de gens à choisir une taille de tablette graphique. Vous allez avoir des tablettes beaucoup plus grandes pour ceux qui veulent faire du dessin sur des grandes surfaces, et des tablettes beaucoup plus petites pour des gens qui veulent juste faire des petits gribouillis ou des signatures, des choses comme ça. Et là, on est sur un modèle à peu près intermédiaire, hein, ils appellent ça d'ailleurs la Medium Bundle SE. Ils font des plus grandes, ils font des plus petites chez Xens Labs. C'est bien qu'ils m'aient envoyé un modèle intermédiaire, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée de ce que ça donne quand on a quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux. Deux stylets fournis, je ne sais pas exactement pourquoi, celui-ci a 3 boutons, celui-ci n'en a que 2. Enfin, c'est toujours bien de toute façon d'avoir plusieurs stylets, on ne sait jamais, on peut en perdre un par exemple. Mais surtout, la grosse particularité de cette tablette, c'est d'avoir ce petit boîtier externe sur lequel on met des raccourcis avec un écran qui va afficher en toutes lettres à quoi correspond ce raccourci. Et ça, c'est une bonne idée parce que souvent, les tablettes graphiques ont plein de boutons et il faut se souvenir, hein, il faut se faire vraiment une note mentale de toutes les fonctions de chaque bouton. Sachant que la plupart du temps, les boutons, ça va surtout être pour annuler une modif qui nous plaît pas, donc ça va être précédent suivant, et puis 2-3 autres trucs, des outils dont on se sert souvent, qu'on va vouloir programmer sur sa tablette. Là, avec un écran visible, plus une molette qui tourne, ce boîtier pourrait bien devenir votre meilleur pote. En plus, vous pouvez le déplacer où vous voulez, puisqu'il est indépendant de la tablette, et vous pouvez même carrément l'utiliser sans la tablette, et en faire, par exemple, un Stream Deck pour Streamlabs, et mettre des raccourcis pour Streamlabs. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous en servir avec un logiciel de dessin. Et moi, je pense que d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais certainement conserver le boîtier pour m'en faire un petit boîtier de contrôle pour mon Streamlabs, parce que les raccourcis clavier, c'est pas toujours évident à gérer. Voilà, donc ouais, un produit intéressant de par son bundle. On va tout de suite procéder au déboîtage. C'est assez intriguant, mais il faut soulever la tranche de l'emballage comme ceci, pour accéder ensuite à un coffret plus classique, plus traditionnel. Regardez-moi ça. On a d'abord une grande, très grande carte de remerciement. Bah oui, hein, tant qu'à faire, c'est un produit qui est quand même assez volumineux. Donc autant mettre une énorme carte de remerciement, ça fait toujours plaisir. L'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. On a la tablette en elle-même, qu'on verra dans un instant en détail. Ici, on a des accessoires, c'est-à-dire essentiellement des câbles, hein, je pense. Alors ça, c'est en fait la carte de garantie, enfin les instructions sur la garantie, ce n'est pas la notice. Ici, nous avons un câble USB type C à un bout, USB à l'autre, pour se brancher à l'ordinateur. Câble d'ailleurs qui est fourni, si je ne dis pas de bêtises, en double. Bon là encore, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en double, hein. Il n'y a pas besoin de brancher les deux, un seul à la fois, mais ça vous en fait un en rab si vous avez un problème avec l'autre. Ici, on a, alors c'est pas un triangle de quality check, hein, c'est un petit sticker Xens Labs, sympa. Un gant taille M de dessin, ça c'est pour que votre main glisse mieux sur la surface de la tablette, même si personnellement moi,
Je n'aime pas trop utiliser ça, mais j'imagine que les dessinateurs qui ont besoin d'une très très grande précision et d'une super glisse pourront avoir envie de porter ça. Ça évite, j'imagine, aussi certains faux inputs. Ici, nous avons les stylets qui sont soigneusement emballés dans un sachet refermable. Hop là. Regardez-moi ça. C'est super beau. Hein. XenSlabs a vachement soigné la présentation. Hein. À l'intérieur, on a donc les 2 stylets. Plein de pointes de rechange. Voilà. Le petit dongle, bon, vous direz comme vous voulez, qui permet d'utiliser la tablette sans fil, totalement sans fil. Ça, c'est un énorme avantage. Vous aurez besoin aussi de ce dongle pour le boîtier de contrôle séparé. Ici, on a un adaptateur USB full size vers USB Type-C, puisque vous avez remarqué que les câbles fournis, ils étaient USB Type-C vers full size. Si vous voulez de l'USB Type-C au debout, le petit adaptateur est fourni, les logotés XenSlabs. Ça, c'est l'outil, hein, l'espèce de bague, ici je ne vais pas la sortir, hein, mais c'est l'outil pour enlever les pointes des stylets. Et donc, on a les 2 stylets, un plus petit et un plus gros. Et ouais, celui-ci a 2 boutons, celui-ci en a 3. Ils ont aussi une gomme à l'arrière, hein, c'est quelque chose d'actif, vous voyez qu'on peut appuyer dessus. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc, vous pouvez littéralement dessiner et gommer avec les mêmes stylets. C'est très très cool. Ici, ils ont un petit revêtement. Celui-ci, c'est du caoutchouc. Et celui-ci, c'est juste une petite texture dans le plastique. Mais c'est vraiment très agréable. C'est sympa, 2 stylets. Bah, j'imagine qu'il y aura les aficionados des gros stylets et les aficionados des petits. Bah, ici, tout le monde sera content puisqu'il y a les 2. Et donc, ce fameux boîtier de contrôle qui est vraiment pour moi le gros selling point de cette tablette par rapport à une autre tablette no screen. En plus, c'est super joli, ça c'est du caoutchouc, c'est antidérapant. Regardez-moi ça, les finitions sont vraiment magnifiques. Hein. Le petit bouton qui tourne, les boutons qui cliquent, l'écran. Ça s'allume à chaque fois en poussant un truc sur le côté comme ça. Toc. Regardez-moi ça, le petit logo XenSlabs. C'est hyper propre. Donc évidemment là, il me dit connectez-vous à l'ordinateur, chose qu'on fera dans un instant. C'est absolument nickel. Et en dessous, il y a une sacoche de transport qui est vraiment magnifique. Très très belle qualité. Regardez-moi ça. Superbe. Avec le logo XenSlabs. Et là-dedans, vous pouvez sans problème glisser un iPad. Hein. C'est un très très beau produit avec un gros velcro. Il y a une poche velours mais hyper douce. C'est impressionnant. Une poche où on peut mettre ses accessoires avec 2 autres petites poches à l'intérieur qui sont aux bonnes tailles pour mettre les accessoires et notamment ce fameux boîtier de contrôle. Super package. Par contre, il n'y a pas de notice, mais vous allez voir que le produit n'est pas bien compliqué à utiliser. Hein. Voilà, donc typiquement, le setup que vous aurez sur votre bureau sera le suivant. Hein. La tablette au milieu, le boîtier de contrôle d'un côté et le stylet de l'autre. Et vous pouvez littéralement inverser les deux selon que vous êtes droitier ou gaucher. Ça, c'est très très cool parce que souvent, les tablettes tactiles, les boutons sont côté gauche. Donc ça va pour les droitiers et puis pour les gauchers, c'est pas très pratique parce qu'ils dessinent et en même temps, vous allez appuyer sur les boutons de l'autre côté, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est déjà un des premiers avantages d'avoir un boîtier séparé. On le met exactement où on veut sur le bureau. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et puis ensuite, donc vous dessinez. Alors attention, hein, la zone tactile se limite en fait à celle qui est marquée par des petits angles que vous voyez ici, qui s'illuminent quand la tablette est sous tension d'ailleurs. On peut la mettre sous tension comme ceci, puisque c'est une tablette sans fil. Vous voyez que les coins s'illuminent. Toc. Donc ça veut dire que si vous essayez de dessiner en dehors des coins, donc dans cette zone-là par exemple, il ne va rien se passer. Et autre chose, cette tablette est petite et facile à poser sur un bureau, donc ça c'est un gros avantage. Mais en revanche, la zone de dessin ici est un peu plus petite qu'une feuille A4. Donc si vous voulez dessiner en full size A4 par exemple, il faudra taper sur un modèle un peu plus grand. Un petit truc aussi à prendre en considération, c'est que si vous avez fait un dessin sur une feuille et que vous voulez le recalquer par exemple, il n'y a malheureusement rien sur cette tablette pour bloquer une feuille. Donc il faudra utiliser des petits bouts de scotch ou des pinces ou des trucs comme ça. Rien n'a été fourni ou prévu pour bloquer une feuille. Petit regret, mais enfin bon, après moi personnellement, je ne faisais jamais ça avec mes précédentes tablettes graphiques. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui le font, donc pour cela, c'est peut-être pas le modèle idéal. Voilà. Donc vous voyez qu'on a 3 boutons de raccourci,
en plus de ceux que vous aurez sur le boîtier. Donc ça c'est bien parce que vous n'avez pas forcément toujours envie de sortir le boîtier. Vous pouvez mettre précédent, suivant et l'outil que vous utilisez le plus au milieu. C'est quand même déjà pas mal, sachant qu'il y a aussi 2 boutons sur le stylet, ça fait quand même pas mal de possibilités. La texture est plutôt agréable. On entend un petit bruit. C'est pas trop rugueux non plus, donc les pointes de stylet ne vont pas s'user trop vite. Mais c'est pas non plus totalement lisse, donc on retrouve un feeling qui peut s'apparenter à celui d'une feuille de papier. Ça, c'est très bien vu. Et alors, la tablette peut être utilisée en sans fil. Vous voyez que là, c'est ce qu'on fait puisque on est bel et bien en train de fonctionner. Il y a une batterie à l'intérieur. Mais sinon, vous pouvez bien sûr la brancher en USB type C. La prise se trouve sur le dessus. Ça, c'est pas mal d'ailleurs parce que souvent sur les tablettes graphiques, elle se trouve sur les côtés. Là, elle est sur le dessus, mais comme c'est coudé, bah, de toute façon, le câble ne vous gênera pas, même si vous avez votre clavier ici juste au-dessus. Le câble partira sur les bords. Je trouve que c'est mieux comme ça, moi, qu'à d'avoir des câbles sur les bords où, bah, en plus, déjà, ça impose de mettre le câble d'un côté ou de l'autre. Là, vu que c'est de l'USB Type C, vous pouvez couder et faire partir votre câble du côté que vous voulez. Quant à la tablette, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il est métallique, ça permet d'assurer à la tablette un poids qui lui permet de rester bien en place. On a des petits ergots pour la soulever facilement sur les côtés et des gros patins de caoutchouc pour qu'elle ne bouge pas. Et l'ensemble a vraiment une cohérence visuelle super sympa, hein. Ce thème gris et blanc, j'aime beaucoup. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Moi, mon inquiétude, c'était vraiment de ne pas réussir à dessiner avec ce truc-là, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Et déplacer un crayon sur une surface qui est à l'horizontale pendant que le curseur sur l'écran, lui, est à la verticale, j'avais peur que ce soit une gymnastique un peu trop complexe pour moi. Et en fait, pas du tout. Comme on voit son curseur à l'écran, on apprend vite à se positionner aux bons endroits sur la feuille. Et en fait, quand on a dessiné un truc ici, même si après on est parti complètement ailleurs, pour recommencer à venir dessiner ici, il faut tout simplement revenir ici, quoi. C'est différent d'une souris, clairement. Ça demande un petit temps d'adaptation, c'est évident, mais ça vient très vite. J'ai été plutôt rassuré. Donc je pense que même si vous êtes archi débutant, vous pouvez fonctionner avec un produit comme ça, même si je pense que les gros débutants ou les gens qui ont un peu de mal déjà avec une souris, par exemple, seront certainement plus à l'aise avec une tablette qui est équipée d'un écran. Mais l'absence de l'écran m'a beaucoup moins gêné que j'aurais pu le craindre. Ça, c'est vraiment plutôt un bon point. Le boîtier est absolument génial. Et franchement, rien qu'avec Streamlabs, ça va être absolument topissime d'utiliser ce truc-là. J'ai vraiment hâte. Ouais, vous pouvez mettre vos mèmes sur vos lives. Vous appuyez sur ce bouton-là, ça fait c'est honteux et machin. C'est absolument top. Le produit est très joli. Pas contraignant, on peut l'utiliser avec ou sans fil. Donc avec fil, bah, l'avantage c'est qu'il n'y a plus besoin de se soucier de la batterie. Sans fil, vous n'avez plus aucun problème. Vous voyez, on peut même brancher le boîtier en USB type C. Hein. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'il y avait 2 câbles dans la boîte. Non, c'est top. Hein. Franchement, c'est un excellent produit. Et pour les débutants, juste à la rigueur en utilisant ça sans le boîtier. Et pour les confirmer avec le boîtier, où vous pouvez utiliser la molette pour zoomer ou scroller, cliquer, etc. Non, c'est vraiment super cool. XenSlabs tient vraiment un très bon concept avec ce système de tablette avec son boîtier séparé. Sachez que vous pouvez d'ailleurs acheter la tablette uniquement et plus tard le boîtier, ils vendent les deux séparément. Donc ouais, un package qui m'a convaincu, clairement. Voilà, soyez les bienvenus dans mon setup. C'est ici notamment que je fais le montage de toutes les vidéos de la chaîne qui déboîte. Grâce à ce magnifique écran de chez InnoCN, c'est devenu beaucoup plus agréable d'ailleurs, puisque maintenant j'ai une timeline super large. Ça, c'est vraiment cool. Mais qui dit écran d'ailleurs, qui n'est pas 16/9, dit nécessité de calibrer votre tablette. Parce que votre tablette, elle a un ratio, en général, dédié aux écrans 16/9. Donc si vous vous retrouvez avec un écran ultra-wide comme ça, vous allez avoir des petites difficultés forcément, puisque votre curseur n'ira pas d'un coin de l'écran à l'autre sur la tablette. Mais pas d'inquiétude, hein. XenSlabs fournit un très très bon logiciel avec sa tablette qui permet de tout gérer. Donc la tablette en elle-même, le stylet à 3 boutons, on peut mettre notamment une fonction sur chacun des boutons qu'on veut. Le stylet fin, moi c'est celui que je vais utiliser ici pour le test. Donc eux, ils ont mis sur le bouton du haut le double clic et sur le bouton du bas le clic droit. C'est pas mal parce que souvent le clic droit permet de changer de couleur sur les logiciels de dessin. Les quick keys, donc c'est pour le boîtier de contrôle. Donc vous voyez que pour le moment ici, sur ce boîtier, vous avez des trucs comme annuler, rétablir, copier-coller, Shift, CTRL, Alt, espace. Tout ça, évidemment, c'est totalement paramétrable via ce logiciel.
Vous pouvez aussi, sur la molette ici, utiliser un zoom, du défilement, rotation, etc. Changer la taille du pinceau, ça ce sera particulièrement utile pour les dessinateurs. Et puis vous pouvez renommer les boutons. Alors par exemple, moi vous voyez, et ça vous le faites, vous changez de mode de fonctionnement en appuyant sur ce bouton-là. Quand j'appuie ici, là je passe en mode Streamlabs, moi, personnellement, c'est moi qui l'ai fait. Attendez, hop, je suis allé trop vite. Voilà, hop, et vous voyez là j'ai mis honteux, indignité, machin. Tout ça en fait ça me permet de gérer mes mèmes sur Streamlabs. Je vais vous en faire la démonstration très rapidement tout à l'heure. Donc maintenant on va essayer de dessiner quelque chose. Mais vous voyez qu'il y a un dernier groupe qui s'appelle préférences ici. Et c'est là en fait que vous allez déterminer comment va fonctionner votre tablette par rapport à l'écran. Vous voyez que là j'ai mis en sorte que la tablette fasse tout l'écran. C'est-à-dire que si je prends mon stylet et que je vais sur le coin supérieur gauche, mon curseur sera dans le coin supérieur gauche de l'écran, et si je vais dans le coin inférieur droit, mon curseur sera dans le coin inférieur droit de l'écran. Mais évidemment, ça veut dire que mon curseur va se déplacer plus vite en horizontal qu'en vertical, puisque j'ai un écran plus large que haut, et beaucoup plus large que haut. C'est la raison pour laquelle je peux aussi déterminer une zone plus restreinte de l'écran, utile par exemple, vous voyez avec mon logiciel de dessin, si je fais du 16/9, je n'occupe pas tout l'écran, donc je peux faire en sorte que ma tablette ne fonctionne que dans cette zone-là, mais ça m'obligera à m'emparer de ma souris à chaque fois que je vais aller cliquer sur des fonctionnalités qui se trouvent sur le bord de l'écran. Donc ce sera vraiment en fonction de votre préférence à tous. Je pense que le mieux c'est quand même de faire en sorte que la tablette soit dans la zone de dessin, quitte à attraper la souris pour les outils. Voilà, je ne pense pas que ce soit très traumatisant, surtout que vous pouvez mettre vos outils préférés sur le boîtier ici, donc voilà, je pense qu'après, il y a toujours des compromis à faire avec ce genre de produit de toute façon. Les créateurs, je ne pense pas de toute façon qui font du pur graphisme, auront un écran ultra large comme ça, ils auront plutôt un écran du même format que la tablette. Mais voilà, sachez que c'est possible de faire en sorte que la tablette travaille uniquement dans cette zone-là ou sur tout l'écran. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit dessin hors caméra. Hein, je ne vais pas me filmer en train de dessiner, ça ne sert à rien. Puis de toute façon, je ne vais pas y arriver. Moi, je vais avoir besoin de me concentrer. Vous allez par contre avoir le dessin qui se dessine littéralement devant vous. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un dessinateur professionnel. Donc, je vais d'abord calquer un dessin que j'ai déjà fait à l'avance. Et ensuite, je ferai un dessin complètement à l'aveugle, sans avoir le moindre modèle. C'est parti. Je sais que vous avez très hâte de me voir faire mes gribouillis hors caméra, mais d'abord quand même, je vous montre rapidement hein, le rendu du stylet, hein, c'est quand même la moindre des choses. Donc vous voyez que là, je peux facilement dessiner. Donc là, j'appuie à peine sur le crayon, et si j'appuie plus fort, ça va faire un trait plus fort. Et je peux bien sûr, pendant que je dessine, changer ça, voilà, en temps réel. Il n'y a aucun lag, hein, malgré le fait que je sois en sans fil. Et avec ce boîtier, bien sûr, je peux dézoomer. Comme ça, annuler, pardon, et dézoomer, effectivement, je peux le faire en tournant la molette ici, vous voyez, je zoome et je dézoome, toc, sur mon dessin, donc ça c'est vraiment hyper bien foutu, hein. C'est super pratique, et puis en appuyant sur le bouton du stylet, je vais avoir une autre couleur, donc là j'ai mis le rouge, vous voyez, j'appuie pas sur le bouton, j'ai du bleu, j'appuie sur le bouton, j'ai du rouge, sans être obligé d'aller chercher mes réglages ici à droite. Donc l'usage comme ça de la tablette, on va dire au quotidien pour faire des dessins, est vraiment super pratique. Maintenant, est-ce qu'on peut réussir à dessiner, même quand on est une grosse quiche comme moi? Eh bien, écoutez, on va regarder, hein, je vais essayer de faire des dessins. Ça va pas être triste. Ok, donc là, vous me voyez dessiner par-dessus un calque, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pris une feuille, j'ai fait un dessin, j'ai posé la feuille sur la tablette que j'ai immobilisée avec un petit bout de ruban adhésif, et je me contente de repasser mon curseur par-dessus le dessin que j'avais déjà fait à l'avance. C'est moi qui l'ai fait le dessin sur la feuille au départ. C'est pour ça que c'est pas très très beau. Je ne suis pas un dessinateur accompli, je suis vraiment désolé. Mais j'arrive quand même relativement bien à suivre mon dessin. Si ce n'est qu'il faut faire attention d'avoir bien positionné sa feuille, ce qui n'était pas mon cas. Et du coup, vous allez voir que arrivé tout en haut, à un moment donné, le dessin va monter plus que là actuellement. Ça va déborder un tout petit chouïa, mais ça c'est de ma faute. Pensez bien à positionner votre feuille bien dans la zone tactile quand vous vous lancez dans ce genre d'exercice. Mais vous voyez, ça marche, hein. J'arrive à suivre mon dessin et à le reproduire avec une fidélité plutôt bonne.
sans qu'il y ait de portions du dessin qui manquent ou qui se superposent. Voilà, donc là on va faire une petite bombe, hop, et c'est là, vous allez voir quand je vais faire le haut de la bombe, avec notamment la petite mèche, que je vais arriver un petit peu trop juste au moment de faire les petites étincelles. Faut penser aussi à appuyer suffisamment sur le stylet, c'était pas mon cas là, et c'est pour ça que vous voyez que les petits traits sur la mèche n'ont pas eu lieu. Vous voyez, il y a un des ronds qui dépassait de la feuille. Mais voilà, si on positionne bien sa feuille au départ, c'est un exercice faisable. Voilà, et là maintenant je vais faire un dessin entièrement à main levée, c'est-à-dire que je n'ai pas de modèle, je dessine exclusivement avec la tablette. Et là pour moi le but c'est un petit peu de voir si je suis capable justement de positionner comme il faut mon curseur et tout ça, sachant que bah, sur la tablette on est à l'aveugle et il faut se fier exclusivement au retour qu'on a à l'écran. Alors je vais un peu moins vite comme vous pouvez le constater par rapport au dessin de tout à l'heure, mais j'y arrive quand même pas trop mal, même si bon, j'avoue que par moment j'ai voulu peut-être aller un petit peu trop vite et j'ai eu quelques écarts par rapport à mon dessin d'origine. Mais vous voyez que le curseur suit bien la trajectoire. Il y a très peu de ce qu'on appelle le wobbling, hein, c'est-à-dire le fait que quand on essaye de faire un trait le plus droit possible sur la tablette, ça fait des petites vaguelettes ou des choses comme ça. Il y en a un tout petit peu sur certains traits que j'ai tracés peut-être un peu trop vite. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne nickel. Vous voyez là, le bouton annulé sur le boîtier de commande m'a été utile. Et voilà, hein, une fois de plus, je m'excuse, mais je suis un piètre dessinateur, hein. Je fais vraiment ça presque limite comme un gamin. Et enfin voilà, là vous voyez, vous avez compris qu'il s'agissait d'un palmier. Vous voyez, les oiseaux, je les fais en V, hein, comme quand j'étais à l'école primaire. Je sais, j'ai pas appris à les faire mieux depuis. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne et j'arrive à mettre mes éléments de dessin où je veux. On va faire des petits poissons dans l'eau. Voilà, ça demande quand même un peu de précision parce qu'il faut que ce soit bien dans l'eau. Et ça passe, ça marche. Hop, j'arrive à les faire exactement à l'endroit que je veux. Rien à dire avec ça. C'est fonctionnel. Allez, avant d'amener une conclusion à cette vidéo, je vais quand même vous montrer rapidement une autre utilisation possible de ce boîtier. Donc, sans avoir besoin d'allumer la tablette, hein, vous voyez là, regardez, elle est allumée, je vais l'éteindre. Je vous montre qu'elle n'est absolument pas nécessaire. Toc, elle est éteinte, je vais la poser ici derrière. J'ai juste ce boîtier-là qui est allumé. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mon mode Streamlabs. Donc, si j'appuie sur honteux, regardez ce qui se passe à l'écran. C'est honteux. Ça marche. Si j'appuie sur indignité. Quelle indignité. Vous voyez, ça me permet d'avoir comme ça mes petits mèmes pendant que je diffuse un live très facilement. Donc, si par exemple, je veux mettre les petites fleurs. Aucun problème. Le trollolol, enfin tout y est. Hein. Voilà. Donc ce petit boîtier n'est pas seulement un super outil pour être utilisé conjointement avec la tablette, c'est aussi un truc qui peut vous servir dans n'importe quel logiciel, puisque vous pouvez mettre n'importe quel raccourci clavier en fait derrière chaque bouton et donner à chaque bouton le nom que vous voulez. Et ça vous fait 8 boutons que vous pouvez personnaliser pour un logiciel, comme par exemple ici Streamlabs. Prince de Lu, tout le monde. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Moi, mon inquiétude, c'était vraiment de ne pas réussir à dessiner avec ce truc-là, parce que moi, j'ai jamais fait ça, et déplacer un crayon sur une surface qui est à l'horizontale pendant que le curseur sur l'écran, lui, est à la verticale, j'avais peur que ce soit une gymnastique un peu trop complexe pour moi. Et en fait, pas du tout. Comme on voit son curseur à l'écran, on apprend vite à se positionner aux bons endroits sur la feuille, et en fait, quand on a dessiné un truc ici, même si après on est parti complètement ailleurs, pour recommencer à venir dessiner ici, il faut tout simplement revenir ici, quoi. C'est différent d'une souris, clairement. Ça demande un petit temps d'adaptation, c'est évident, mais ça vient très vite. J'ai été plutôt rassuré. Donc je pense que même si vous êtes archi débutant, vous pouvez fonctionner avec un produit comme ça, même si je pense que les gros débutants ou les gens qui ont un peu de mal déjà avec une souris, par exemple, seront certainement plus à l'aise avec une tablette qui est équipée d'un écran. Mais l'absence de l'écran m'a beaucoup moins gêné que j'aurais pu le craindre. Ça, c'est vraiment plutôt un bon point. Le boîtier est absolument génial. Et franchement, rien qu'avec Streamlabs, ça va être absolument topissime d'utiliser ce truc-là. J'ai vraiment hâte. Ouais, vous pouvez mettre vos mèmes sur vos lives. Vous appuyez sur le bouton là, ça fait c'est honteux et machin. C'est absolument
top. Le produit est très joli, pas contraignant, on peut l'utiliser avec ou sans fil. Donc avec fil, bah, l'avantage c'est qu'il n'y a plus besoin de se soucier de la batterie. Sans fil, vous n'avez plus aucun problème. Vous voyez, on peut même brancher le boîtier en USB type C. Hein. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'il y avait 2 câbles dans la boîte. Non, c'est top. Hein. Franchement, c'est un excellent produit. Et pour les débutants, juste à la rigueur en utilisant ça sans le boîtier. Et pour les confirmer avec le boîtier, où vous pouvez utiliser la molette pour zoomer ou scroller, cliquer, etc. Non, c'est vraiment super cool. Xense Labs tient vraiment un très bon concept avec ce système de tablette avec son boîtier séparé. Sachez que vous pouvez d'ailleurs acheter la tablette uniquement et plus tard le boîtier, ils vendent les deux séparément. Donc ouais, un package qui m'a convaincu, clairement. Et bien voilà, c'était le test de cette tablette de chez Xense Labs. Et ben, j'ai été agréablement surpris par la facilité avec laquelle on peut dessiner sur ce genre de truc-là, même quand on n'est pas un artiste chevronné. Alors évidemment, hein, j'ai pas fait des dessins très compliqués, vous avez vu, mais néanmoins, voilà, même sans écran, on arrive quand même assez rapidement à prendre en main ce genre d'appareil. J'ai vraiment été très agréablement surpris. Et puis alors, le petit boîtier séparé, là, ça c'est vraiment une tuerie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!